rebonsoir à tous. Il est donc 22h15 pour cet entretien en direct avec François Asselineau, le président de l'UPR. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil Facebook et sur le fil YouTube. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à mettre la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne YouTube de l'UPR. Donc une nouvelle question de Mourad. Bonsoir Monsieur Asselineau. Le peuple a-t-il de droit de licencier le président de ses fonctions de gré ou de force et de dissoudre l'Assemblée qui n'est juste qu'une honte pour le peuple français? Je vais répondre à la question de Mourad, certainement en le décevant, mais c'est très important comme question, et parce que j'ai vu parfois sur la page Facebook ou des gens qui m'écrivent, parfois des gens qui me font des reproches, parfois c'est un peu fatigant. Il y a des gens qui me disent oui, en fait, vous êtes un leurre parce qu'en fait, vous n'appelez pas à la destitution de Macron, vous ne destituez pas. Alors, premièrement, je suis le seul responsable politique et nous sommes le seul parti politique à avoir justement à appeler à la destitution de Macron et à demander la constitution d'une haute cour à cet effet. Et deuxièmement, je répète que vous, moi, nous n'avons pas le pouvoir. On n'a tout simplement pas le pouvoir de destituer le président de la République. La destitution du président de la République est prévue par l'article 68 de la Constitution, et c'est dans le pouvoir des parlementaires, les députés et les sénateurs. Il faut que les parlementaires proposent de mettre en œuvre cet article, parce que le président de la République aurait fait un manquement grave à ses obligations. La formulation est très floue. Et donc puisse ouvrir une haute cour qui sera ensuite amenée à juger et éventuellement prononcer la destitution du président de la République. Depuis 1958, depuis la création de la Ve République, ça n'a jamais eu lieu. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ça ait jamais eu lieu dans l'histoire de la République française qu'il y ait une destitution d'un président. On en a eu qui ont démissionné en cours de mandat. On en a eu, je pense notamment à Émile Loubet. On en a eu qui sont morts en cours de mandat. Je pense à Georges Pompidou, je pense à comment il s'appelait, Sadi Carnot, qui a été assassiné à Lyon. Mais je ne crois pas qu'on ait eu de destitution de président de la République en France. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Ça dépend de la Constitution, ça ne dépend pas de nous. C'est pareil pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut être dissoute, mais c'est une prérogative du chef de l'État. C'est le président de la République qui dissout, s'il le souhaite, l'Assemblée nationale. Donc, malheureusement, effectivement, il n'y a actuellement aucun recours possible dans la Constitution. Alors moi, ce que j'ai prévu, je rappelle, dans le programme que j'avais présenté, il y avait l'idée du référendum d'initiative populaire. Et on pourrait très bien concevoir que le référendum d'initiative populaire puisse poser une question. Elle doit être dans le programme que j'avais suggéré, que j'avais proposé aux Français. Il y avait quand même l'idée que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Mais on pourrait très bien avoir un référendum qui demande que les Français veuillent modifier la Constitution et demandent par référendum d'initiative populaire la possibilité d'une destitution du président de la République à mi-mandat. Pourquoi pas ? Alors, je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel s'opposerait à cette disposition constitutionnelle nouvelle. Et il faudrait donc un référendum pour savoir si les Français sont d'accord pour que cette question puisse être intégrée à la Constitution. Voilà, par exemple, le genre d'évolution que permettrait le référendum d'initiative populaire. Actuellement, malheureusement, nous sommes obligés de boire le calice jusqu'à la lie. C'est-à-dire que M. Macron est élu, a priori, jusqu'en 2022. Je voudrais, à ce propos, attirer quand même l'attention des gens sur le fait que c'est un peu comme Perrette et le pot au lait. Une fois que le pot est cassé, ça sert à rien de se lamenter. Là où il fallait se mobiliser, là où il fallait faire un petit peu marcher son cerveau et ses synapses, c'était au moment de l'élection présidentielle, c'était au moment de la campagne électorale. Et quand je vois, hélas, le nombre de Français qui ont voté Macron parce qu'ils entendaient Macron toute la journée. Et puis ils se sont dit, quand même, il est pas mal, physiquement, il est pas mal. Ah, puis sa femme, bon, voilà, il y a eu des gens qui ont voté pour Macron sur des critères, c'est affreux. Donc, il faut que le peuple français se ressaisisse dans sa profondeur, qu'il comprenne quels sont les enjeux d'une élection politique. C'est pas la Star Academy, c'est le retour de la politique. Et une des actions que je conduis depuis 11 ans avec notre mouvement politique, c'est justement
d'avoir écarté toute la politicaillerie, le show business, les trucs comme ça, les actions d'éclat, etc., pour essayer de redonner foi, que les Français retrouvent foi dans la politique, dans les grands débats politiques, qui fondamentalement est une des activités les plus nobles qui soit, la politique, puisqu'il s'agit de définir ensemble la politique de la cité, de la polis, comme on dit. Polis, c'est le mot grec ancien, qui veut dire la cité.